J'étais trop Non, il jeune. était trop jeune, trop jeune, trop jeune. C'est un jeune débutant. Patrick. Des échos, des rumeurs, des journalistes revanchards, des hommes politiques comme par exemple M. Robert-André Vivien, pour ne citer que lui, auraient tendance à faire croire que France Inter serait un repère de gauchistes. J'invente rien. J'ai fait ma petite enquête pour tenter d'affirmer le contraire. Hélas. Mes investigations me conduisent à donner raison à ces bruits. Trop de noms sont impliqués dans cette affaire. Aussi n'en dénoncerai-je que quelques-uns. À commencer par des agents de l'étranger, comme Yvan Levaille. Déjà ce nom. N'est-il pas le petit-fils de Vladimir Levaille-Bondartchouk, chef d'une tribu abkhaze, qui entretenait avec Bulgakov une correspondance souterraine? Ils se rencontrèrent un mardi soir de 1937 à la gare de Nijni Novgorod, afin d'ébaucher un complot visant à sodomiser le transsibérien. Anne Roumanoff, encore les Abkhazes. Ces 2 dernières années, la camarade Roumanoff était vêtue de rouge. Vous avez été témoin. La chute du communisme devient flagrante. Anne Roumanoff s'habille en noir, symbole de l'anarchie. Sous des dehors de petites bourgeoises bien pensantes, la Roumanoff cache une passionnariat délurée, disant à qui veut l'entendre qu'il faut changer de régime. À votre avis, mesdames, messieurs les jurés, pourquoi, à distance régulière, prononce-t-elle le mot de slim fast? Pour maigrir? Allons donc, c'est fait depuis belle lurette. Hein? Presque. En réalité, slim fast est un nom de code permettant de signaler à un ennemi putatif les mouvements de la Tour Eiffel. Jacques Ramade. Jacques Ramade, comment se fait-il qu'il soit revenu à France Inter le dimanche qui succéda aux événements de Russie? Avez-vous écouté Radio Moscou le mois dernier? Tous les dimanches matins, on entendait une voix fluette dont j'ai recueilli un extrait. Écoutez. Rodni Bingio, Rusni Rios de la Kiepki, Sarek Boligno, de la Chorion. Jean-Jacques Vanier. Sa chronique dominicale commence par « Bonjour, j'arrive pas à me relire ». En fait, il n'arrive pas à relire ce qu'un auteur juif, Abraham Goldenberg, lui écrit en hébreu. D'où vient l'argent, mesdames et messieurs les jurés, qui finance les traites de sa quatrelle pourrie? Pourri en apparence, j'ai vu le moteur. Jaguar XL à double injection, directement importé de Tel Aviv par un importateur de machines à coudre. Jean-Jacques Vanier se déplace en voiture. C'est bien la preuve qu'il n'est pas payé par France Inter. Sinon, il viendrait en stop. Laurent Gérard, visage d'enfant de cœur, fils de prêtre ouvrier. 2 mois de concubinage forcé avec Anne Sinclair. Et catholique tellement intégriste qu'il devient le nègre de Virginie Lemoine. Oui, messieurs les jurés,
Laurent Gérard, c'est l'œil gauche du Vatican sur France Inter. Laurent Ruquier, natif du Havre. Pourquoi? Parce qu'il sort tout droit d'un sous-marin nucléaire. Regardez sa tête. Ah, je te remercie. C'est l'irradié de la radio. Formé à l'école d'espionnage de Notre-Dame de Gravenchon. Vous connaissez bien cette géographie. Producteur de Rien à cirer où il invite pas mal de gens de droite pour donner le change. Mais la semaine dernière, il craque, monsieur Ligerfest. Il craque, et c'est Arlette Laguillet qui débarque. Aussitôt cuisiné en coulisses par Anne Roumanoff. Comment tu fais pour être si mince? C'est vrai en plus. En plus, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Réponse d'Arlette, je ne bouffe qu'à la fête de l'UMA. Et alors, aujourd'hui, c'est le bouquet. Jacques Chancel. Alors là, bien connu pour être célèbre. Le temps nous est imparti. J'aurais bien des choses à dire s'il n'était pas armé. En vérité, je vous le dis... Pardon, j'ai des renvois. Plus qu'un repère de gauchistes, France Inter est un nid d'anarchistes. Et c'est pour ça que je suis fier d'y travailler.